Europe 1, 7h56. Alors Julie, je regarde l'emploi du temps. Maths à 8h, histoire géo à 9h. Ah oui, il y a anglais à 11h. Voilà un emploi du temps que les Finlandais n'auront bientôt plus. Dany Cohn-Bendit au tableau. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Comme s'il n'y avait pas assez à faire ici, vous nous emmenez donc en Finlande ce matin. Mais pourquoi? Vous rêvez d'être ministre de l'Éducation en Finlande, vous, maintenant? Non, pas du tout Thomas, ils ont l'air de très bien se débrouiller. Alors voilà, à partir de 2020, on n'enseignera plus par matière en Finlande dans les classes terminales. Ça veut dire qu'on enseignera par phénomène. Exemple, Deuxième Guerre mondiale rassemblera géographie, histoire, mathématiques et les langues. Ou autre phénomène, par exemple, travail dans un café rassemblera l'anglais, l'économie, les capacités à s'exprimer oralement et par écrit. Bref, le pluridisciplinaire est plébiscité par la Finlande, les Finlandais, les syndicats et les parents. Tout le monde a l'air d'aller dans la même direction. Bon, finalement, c'est pas très loin de ce que veut faire Najat Vallaud-Belkacem avec ses ateliers pluridisciplinaires au collège, non? Ah non, alors là, pas du tout, parce que ça va être généralisé. Vous rendez, je sais pas, il y a 2-3 heures, il y a des expériences pluridisciplinaires en Finlande. Non, en France. Non, en Finlande, on prépare ça en 5 ans jusqu'en 2020. Les professeurs, 2/3 des professeurs sont déjà formés maintenant pour cette pluridisciplinarité, et même ceux qui commencent maintenant, eh bien, auront des primes, ils seront mieux payés. Vous voyez, si on faisait ça en France, eh bien, on planifiait sur 5 ans, les syndicats font une grève générale pendant 1 an, les parents descendent dans la rue tous les dimanches pour protester, bref, c'est le contraire de ce qui se passe en Finlande. Bon, et il y a quand même aussi quelque chose dans ce programme finlandais, c'est l'idée d'une année sabbatique pour les étudiants. C'est ça qui vous plaît le plus, non? Vous êtes un cancre, Dany. Ah, ça c'est formidable, c'est formidable. Ouais, Alors, non seulement il n'y a plus de notes à partir jusqu'à l'âge de 14 ans, mais qu'il y a une discussion mensuelle entre les parents et les élèves et les professeurs, mais après le lycée, vous avez une année sabbatique avec une bourse, si une seule condition, vous ne restez pas habité à la maison. Donc vous devez arriver à une autonomie de vie, c'est la condition sine qua non pour faire de bonnes études. Ça, c'est une idée géniale, je trouve ça formidable. Allez, que la France instaure une idée sabbatique avec une bourse pour tout le monde, pour découvrir le monde, ou faire un travail civique, bref, un peu s'ouvrir les idées et arriver à quelque chose de mieux après. Vous avez fait un joli lapsus, que la France instaure une idée sabbatique, avez-vous dit, mon cher Dany. En tout cas, c'est peut-être un exemple à regarder. Ça serait pas mal pour les présidents. Ah, ça ferait du bien. Un exemple à regarder, puisque la Finlande est 12e au classement PISA, qui évalue le niveau global des élèves, là où nous, la France, sommes 25e. À demain, mon cher Dany. À demain, Thomas, pour une idée sabbatique. Avec plaisir.